Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Vous vous souvenez du voyage de Vladimir Poutine à Koursk, le 20 mai 2025. Je vous disais que Poutine a gagné la guerre parce que le déplacement à Koursk, ça montre bien que ça y est, c'est fini pour les autres, pour ses adversaires. Alors, en réalité, ce qui s'est passé, c'est que le 20 mai, quand Poutine était là-bas à Koursk, il y a eu tentative de coup d'État. On a tenté de l'assassiner. Vous avez vu comment ils avaient fait du président iranien qui a été neutralisé dans un avion qui s'était écrasé. Il avait 3 avions, 3 hélicoptères. 2 hélicoptères de combat pour protéger l'hélicoptère présidentiel. Les 2 hélicoptères de combat ont été arrivés à destination. C'est seulement l'hélicoptère du président qui a été victime. Et les 2 hélicoptères n'ont pas réagi pour répondre à l'action. C'était l'œuvre des Occidentaux. Parce que c'est ça ce qu'ils savent faire le mieux. Neutraliser ses adversaires. Ils ne veulent pas coopérer parce que s'ils coopèrent, l'adversaire va faire des demandes qu'eux, ils ne pourront pas honorer. Et à ce moment, ils seront humiliés. Donc, il faut le neutraliser et puis après, on voit. Malheureusement, en Iran aussi, ça n'a pas marché puisque celui qui est venu, il est en train de poursuivre exactement la politique de son prédécesseur. Bref, l'Ukraine a envoyé en 3 jours, du 20 au 23, plus de 1000, presque 1200 drones sont tombés dans la région de Koursk, là seulement. Près de 1200 drones. Donc les Occidentaux avaient mis le paquet parce qu'ils se disaient, nous allons en finir avec Poutine, et si on finit avec Poutine, après on va venir voir avec son successeur, on va dire non, nous on t'aime, toi tu es quelqu'un de gentil, comme on avait fait avec Gorbatchev, on l'a caressé, et puis on l'a broyé jusqu'à ce que le gars est mort des soucis, parce qu'il avait détruit un empire que lui n'avait pas construit. Donc il voulait faire la même chose avec Poutine. On le neutralise par un accident, on dit que c'est un accident d'avion. C'est pas nous, vous savez, c'est arrivé, l'avion n'était pas performant, l'hélicoptère était ceci, défaillant, machin, tout ça. Et sur les 1200 environ, 1180 drones qui sont tombés sur Koursk, il y a eu près d'une 50aine qui étaient dirigés directement sur l'avion présidentiel, l'hélicoptère présidentiel. C'était destiné à toucher l'hélicoptère présidentiel. Mais les services russes ont abattu tous ces drones. Il y en avait 46 exactement. Alors, pourquoi je vous en parle? Je vous en parle parce que quand on veut la paix, il y a quand même une attitude qu'il faut adopter si on veut vraiment la paix. Parce que si on ne veut pas la paix, il y a aussi une attitude. Visiblement, on voit bien que, comment vous l'appelez, Zelensky ne veut pas la paix. Les Occidentaux ne veulent pas la paix. D'ailleurs, les Français, les Anglais, les Allemands, les Polonais, ils ne se cachent pas. Ils ne se cachent pas. Ils le disent ouvertement. Nous sommes prêts à faire la guerre contre la Russie. Oui, ils disent. Et c'est ça le problème. Et on veut nous entraîner, nous tous, dans une guerre qui ne nous concerne pas. Parce que nous, on n'a rien à voir avec ça. S'ils veulent se battre, ils n'ont qu'à se battre, mais ils n'ont qu'à nous laisser, nous, dans nos problèmes à nous. Ils n'ont qu'à quitter nos territoires. Or, nous voyons qu'ils sont en train de nous encercler. Encercler l'Afrique, occuper l'Afrique, pour voir comment il faut détruire l'Afrique, peut-être même de l'intérieur, en utilisant d'autres Africains. Comme on fait avec la Côte d'Ivoire, on fait avec d'autres pays en Afrique centrale, pour préparer à neutraliser les pays, les dirigeants qui sont récalcitrants, qui ne rentrent pas dans la ligne de conduite occidentale. Et ça, c'est un problème. Donc, voyez-vous, en tout cas, ils ont échoué. Et ce jeu-là, ils sont en train de jouer avec du feu. Parce que si
Poutine aussi décide de chercher la peau de Zelensky, les amis, ça ne va pas être une mince affaire. Zelensky aura du mal à s'en sortir. Jusque-là, Poutine est, selon moi, tolérant. Il accepte, il écoute, il continue à garder la tête sur les épaules. Mais le jour qu'il va dire que bon, maintenant je veux la peau de Zelensky, croyez-moi, ni américain, ni français, ni allemand, ni polonais, personne ne pourra assurer sa sécurité. Ça, c'est une évidence. Personne ne pourra assurer sa sécurité. Et ça, c'est quelque chose qu'il faudrait que vous puissiez tenir compte. Mais ne vous en faites pas. Vous allez entendre la riposte des Russes. Les Européens ne peuvent plus. Ils ne peuvent plus continuer comme ça. Les amis, soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens, qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.